Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et je vais vous canaliser les énergies de cette nouvelle lune du 4 août qui va se faire en Lion. Alors, cette nouvelle lune, elle arrive dans un contexte assez particulier puisque elle va être... Il y a deux événements qui arrivent pendant cette nouvelle lune. On a commencé à être dans le portail qu'on appelle le portail du Lion, le portail 888, à partir du 26 juillet et ça va continuer jusqu'au 13 août. Donc il vient amener pas mal de choses et on sera aussi en Mercure rétrograde, magnifique, du 5 au 29 août. Voilà. Petite période qu'on adore tous. Donc, on va parler tout de suite de Mercure rétrograde, comme ça après on laisse tomber ça, hein, ça sera fait. Donc Mercure rétrograde, je rappelle que je suis pas astrologue, j'ai pas de notion d'astrologie poussée. C'est juste que Mercure rétrograde, des fois il nous casse un petit peu les pieds, puis que du coup on va en parler un petit peu. Qu'est-ce que ça peut provoquer, Mercure rétrograde? Après, tout dépend de comment c'est aspecté, machin, etc. Dans quel signe et tout le tralala. Si vous avez des infos, mettez-les en commentaire. Pour ceux qui s'y connaissent en astro, mettez-nous ça en commentaire, s'il vous plaît, si vous voulez bien. Partagez ces choses-là, parce que c'est vrai que ça peut amener des nuances à ce que je vais dire, qui va être très, 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 très général. Donc Mercure rétrograde. Mercure, c'est la planète de la communication, de tout ce qui permet le commerce, tout ce qui permet aussi le côté technologique, etc. Donc, il y a des retards possibles. Il y a des problèmes possibles au niveau technique, technologique et compagnie. Il y a des possibles difficultés, dirons-nous, de communication sous diverses formes, que ce soit par écrit, par oral. Donc on essaie toujours de faire attention à comment on amène les choses dans cette période de Mercure rétrograde, parce que ça peut prêter à confusion, il peut y avoir des malentendus, etc. Alors que c'était pas forcément cette intention-là de départ. Donc on fait attention. En sachant qu'on a toujours une petite période un petit peu avant où ça commence déjà un petit peu à cafouiller, et puis que ça continue un petit peu après les dates. Donc voilà, grosso modo, un mois d'août sympathique. Voilà. Allez, on parle plus de Mercure rétrograde. Vous nous direz dans les commentaires comment ça s'est passé pour vous. Voilà. Bon, moi, j'ai toujours des problèmes de Facebook. Hein, voilà. Depuis le 26 juillet, justement. Tiens donc. Voilà. Bon. 26 juillet, qui est la date du portail du Lion. Donc, et avec Mercure rétrograde qui commençait déjà certainement à nous enquiquiner. Puisqu'on a dit que ça commençait avant le 5 août. Bon, je lance un appel, hein, s'il y a quelqu'un qui saurait me dépanner pour Facebook. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a une ou deux personnes qui m'ont donné 2-3 tuyaux. Ça n'a pas fonctionné. Je suis désolée, mais merci en tout cas d'avoir essayé, en tout cas. Donc, portail du Lion, on va aller sur quelque chose d'un peu plus réjouissant, dirons-nous. Portail du Lion, parce que ça se passe en Lion. Là encore, c'est des infos très générales. Hein. Je n'ai pas forcément énormément de détails, c'est très général. Mais on l'appelle aussi le 888, enfin le 888, en tout cas pour là, cette année. 88 parce que c'est le 8 août, mais là, le dernier 8, il est là en référence à l'année 2024. 4 plus 2, 6, plus 2, 8. Voilà. Donc, le 8, il est symboliquement relié à tout ce qui est en lien avec le karma. Donc, comment dire, il se peut qu'il y ait des choses à régler qui ressortent, justement plus particulièrement sur cette date-là, ou dans les environs de cette date-là.
pour être guéri, remonté, traité, etc. En lien avec le karmique. Donc, je ne dis pas qu'on travaille sur le karmique qu'à ce moment-là, puisque moi j'y travaille toute l'année avec mes consultants, bien évidemment, et heureusement, parce que sinon ça ferait une sacrée journée. Si tout le karmique était là que le 8 août. En plus, je serai en congé, alors bon, voilà. Bref. Donc, 888, 8 c'est l'abondance. Et quand je parle d'abondance, il y a une notion de récolter ce qu'on a semé. Alors, pas forcément que là. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez fait il y a déjà plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années, qui peuvent trouver un résultat là, dans cette période-là. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir les fruits avant ou après, mais il est plus probable là, que vous récoltiez ce genre de choses. En bien ou en mal, puisque récolter ce qu'on a semé. Donc on essaie toujours dans sa vie de faire le plus de bien possible, parce que derrière, effectivement, il y a cette idée de karma. Bon, c'est un principe de vie, ça parle pas toujours à tout le monde, c'est pas grave. On avance malgré tout ça. Donc le portail du lion, il va nous amener, d'après ce que j'en ai compris, à aller vers notre vérité. Encore une fois, on nous pousse à ça, et je vous dis ça, je sens des frissons. On nous pousse à aller vers notre vérité, on nous pousse à aller vers ce qu'on est vraiment à l'intérieur de nous, et on nous pousse à aller vers notre mission de vie, parce que ça fait partie de nous. Clairement. Surtout que là, les énergies, elles sont très très fortes. On est en train de me dire, si vous avez des choses à manifester, profitez de ce portail. Qui est très 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 puissant. Voilà. Il y a vraiment une idée d'aller... comment dire? Il y a vraiment une idée d'aller faire un gros nettoyage, encore une fois, pour être vraiment ce qu'on est. Et ce nettoyage, il a pu commencer déjà longtemps avant, bien évidemment, ça se fait pas que là, mais je pense qu'on va encore épurer pas mal de choses, d'après ce que j'en comprends. Donc il est possible effectivement que on ait des choses en lien avec le passé qui reviennent, alors peut-être que ça fait longtemps que ces choses-là n'ont pas été ressenties, vues, entendues, pensées, etc. Il y a peut-être des choses que vous aviez laissées dans les placards, et puis que là, les placards vont s'ouvrir, et tiens, il va falloir traiter ce truc-là. C'est pas déconnant du tout. C'est vraiment pour se libérer, c'est vraiment pour aller vers sa propre vérité. Il est possible aussi qu'on vous fasse faire des choix entre le cœur et la raison. Parce que aujourd'hui, où va votre cœur en fait? Où va votre cœur? Tout fonctionne mieux avec le cœur. Tout fonctionne mieux avec le cœur, et c'est une grande vérité à mon sens, dans ce que j'ai pu expérimenter. Chaque fois que je me suis forcée à quelque chose, chaque fois que ça vibrait pas, chaque fois que ça marchait pas, ou ça marchait pas très bien, c'était un peu freiné, etc. À partir du moment où vous avez envie de fluidité, vous fonctionnez avec le cœur, ça fonctionne bien. Mais bon, c'est pareil, il faut être prêt des fois on n'est pas prêt. Mais là, on va vous y pousser, on va vous pousser à ces choses-là, sur cette énergie de portail. Donc, la nouvelle lune, elle vient appuyer ces choses-là, clairement, puisque les choses sont tellement bien faites, tant qu'à faire, on vient appuyer sur ces choses-là. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Donc oui, il est possible qu'on vienne vraiment... je vois... Alors, l'image n'est pas très belle. Je vois quelque chose qu'on essore. Je veux pas dire serpillière, parce que c'est un sens un peu, voilà, mais quelque chose qu'on vient essorer, et vraiment, vous savez, là, quand on est là et qu'on veut pas que ça goûte et tout ça, puis on tord bien là le truc, et
et on se dit, bah, voilà, et ben, on est là-dedans. Donc oui, ça peut être souffrant, ça peut être difficile, ça peut être souffrant, ça va faire remuer des choses, et du coup, je suis en train de penser à des trucs et je me dis: «Ah oui, ça prend sens ça». Donc on vient faire ce genre de choses, on vient tordre tout ça pour que tout sorte. Donc ça peut être remuant, c'est normal. Bah, tout ce qui est pas aligné, hein, tout ce qui est pas aligné, doit sortir de votre vie d'une façon ou d'une autre. Je peux pas le dire autrement, on me le dit comme ça. Je suis désolée parce que j'ai un petit truc au niveau du nez, j'ai envie d'éternuer, mais je sens que ça c'est là, mais ça veut pas sortir. Bon, donc tout ce qui est pas aligné, ça va encore, vous remuer. C'est normal, hein, c'est normal ces choses-là, il y a vraiment des points, très particuliers qu'on doit, expérimenter parfois, mais quand c'est fini, c'est fini. Et parfois, ben, par habitude, on maintient des choses. Si ça bloque, si ça gêne, si c'est pas fluide, c'est soit que ce n'est pas une bonne chose pour vous, soit que ce n'est pas le bon moment. Ils me disent: «Arrêtez de vous obstiner». Donc il y a certainement des gens qui s'obstinent dans une situation et on vous dit: «Arrêtez de vous obstiner, ouvrez les yeux, voyez la réalité des choses, telle qu'elle est et non pas telle que, elle est déformée avec les lunettes que vous avez, mises pour, rendre, les choses plus faciles». Mais encore une fois, c'était une illusion. C'est pas plus facile de résister à sa voix, et à son destin, mais bon, c'est je l'ai fait aussi, hein. Voir ma vidéo sur l'éveil spirituel, hein, si vous l'avez pas encore vue, je vous la remettrai. Bon, j'ai compris, hein, j'ai compris qu'il fallait arrêter à un moment donné de résister, mais ça vient réveiller des peurs, ça vient réveiller plein de choses, mais il faut y aller. Ils savent tellement mieux. Ils sont là pour nous rappeler, hein, je vous le dis, hein. Ils sont là pour nous rappeler notre chemin quand on s'égare. On signe quelque chose là-haut, on décide d'expérimenter certaines choses, parfois on choisit certaines expériences et arrivé en bas, on se souvient plus. On se souvient plus et on leur confie avec beaucoup de confiance et je pense qu'ils la méritent. Vu tout ce qu'ils font pour nous, avec beaucoup de confiance, on leur confie, cette dure tâche, de nous sonner les cloches quand on n'entend pas, quand on n'est plus sur le bon chemin et cetera. Et parfois on s'obstine malheureusement dans la mauvaise voie ou en tout cas la voie qui n'était pas celle qu'on avait prévu d'expérimenter. Et c'est pas facile pour eux. C'est pas facile pour eux parce que des fois ils sont pas forcément très très ravis de nous «sonner les cloches» entre guillemets. Et parfois c'est plus ou moins fort, en fonction de ce qu'on a besoin. Et là je pense que si vous êtes pas bien du tout en ces temps de nouvelle lune de portail et de Mercure rétrograde, hein, j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu logique s'il y a des choses qui sont pas alignées. Ayez cette sagesse, vous qui entendriez cela, de mettre en place, une autre façon de faire pour justement que ça se débloque. Même si c'est dur, même si ça fait peur, même si ça vient, chercher des choses à l'intérieur de vous qui sont pas agréables, c'est toujours mieux que de rester avec ces choses-là qui vous empoisonnent la vie. Donc, là, on est sur des énergies quand même assez costauds, assez remuantes pour les personnes qui vont justement être encore dans une forme de résistance par rapport à leur chemin de vie, par rapport à ce qu'ils sont,
à ce qu'ils sont venus faire, sur terre. Et toute forme de résistance, en fait, ne passera pas bien. Ça va pas bien se passer. Non pas pour, dans un sens d'être puni, mais tout simplement dans un sens de rappel. Donc j'espère que ça se passera du mieux pour vous. Il y a des choses en lien avec la famille aussi. Toutes les personnes qui sont pas à leur place, ça va dans le même sens. Quand on s'incarne, on est attiré. J'allais dire on choisit, mais c'est pas vrai. On choisit pas dans le sens dans lequel on l'entend humainement. Quand on s'incarne, on aura choisi notre famille, nos parents surtout. Et puis après voilà, il y a d'autres âmes qui se greffent sur ces choses-là parce qu'il y aura une interaction au niveau familial, il y a des choses, etc. Et pourquoi on s'attire? Parce qu'énergétiquement parlant, il y a certaines âmes qui ont décidé de travailler certaines choses et que l'énergie de ces âmes-là va les faire travailler ces points-là. Voilà, j'aime bien prendre la blessure d'abandon parce qu'elle parle beaucoup à beaucoup de gens. Dans la blessure d'abandon, vous allez avoir une âme qui a envie de connaître ce que c'est d'être abandonné, de voir comment on peut se sortir de ça, comment on peut évoluer, etc., etc. Et bien forcément, elle va avoir besoin de personnes qui l'abandonnent. Souvent, c'est les parents, alors symboliquement ou réellement, qui vont lui faire vivre cette blessure d'abandon. Et parce que ces deux âmes-là, alors je parle des parents, mais après ça pourrait être d'autres choses, mais souvent on va avoir quand même des grosses blessures dans la toute petite enfance, c'est là où ça se déclenche, et après on le revivra avec d'autres personnes. Donc ces parents-là vont nous faire vivre ça parce que ça résonne. Moi j'ai envie, oui, j'ai envie de faire vivre ces choses-là pour aider, pour que la personne elle voit comment elle arrive à se relever de ces trucs-là, etc., etc. Et en termes de vibration, ça va s'attirer. Voilà. Donc il y a ça pour les familles, il y a ça pour certaines âmes sœurs qui vont jouer un rôle très important dans notre vie, ou un court laps de temps nous aider. Il va y avoir ce genre de choses. Donc au niveau familial, on va remettre tout le monde à sa place, ceux qui n'y sont pas. Et ça peut être muant. Ça peut être muant. On peut aller chercher dans les secrets de famille. Pas forcément tout le monde, mais il peut y avoir ce genre de cas. On va aller jouer là-dedans, on va aller chercher là-dedans des choses, on va reprendre sa place, on va s'autoriser peut-être aussi à parler de certaines choses, de briser quelque part le silence. Je parlais des secrets de famille avant, mais ou sur des émotions qu'on a ressenties, qu'on ne s'est pas autorisé à exprimer, etc., etc. Donc là, il y a vraiment une idée de je remets les choses en place, je remets les personnes à leur place, je prends ma place aussi dans ma propre famille. Donc il y a vraiment des choses, je vous dis ça, je me trompe de partout. Et oui, il y a vraiment cette idée-là qui est là aussi présente. Il va y avoir des... j'ai pas le mot. Il va y avoir ce que je vois des parents avec des adolescents. Il y a comme une structure en fait qui se remet en place. S'il y avait des problématiques avec des enfants ou des adolescents ou des préadolescents, on sait rien, il y a une structure là qui va être trouvée, qui va se mettre en place. Quand je dis une structure, c'est dans le sens de on remet les choses à leur place, on remet les personnes à leur place. Peut-être qu'il y a des enfants qui avaient pris un petit peu trop de pouvoir par rapport à leur place dans la famille. Donc tout ça, ça va se travailler. Alors, ça va remuer beaucoup là sur ces dates-là, les dates dont j'ai parlé tout à l'heure. Et d'ailleurs, j'ai pas mis jusqu'à quand ça allait. Bah si, parce que ça va jusqu'au 18 août.
Voilà, les énergies jusqu'au 18 août, puisque la pleine lune, elle sera en 19, le 19 août. Donc toutes ces énergies-là, donc on a tout, hein, on a le Mercure rétrograde, on a le portail du Lion qui est encore présent, et après, on aura la pleine lune à partir du 19. Donc autant vous dire que le mois d'août, il va être charrette, hein, compliqué. Bon, on commence à avoir l'habitude, hein. On commence à avoir l'habitude de toutes ces petites choses sympathiques qui remontent et qu'on doit évacuer. Donc, on va recevoir aussi... Alors, ouais, c'est ça. Ils sont en train de me dire, parle du corps physique. Mais bien sûr, on parlait de structure, donc la structure du corps, c'est pareil, hein, c'est la structure du corps, hein, voilà, le corps est constitué de certaines choses, il y a une structure au sens du squelette, etc., mais on a aussi un corps qui est structuré avec différents éléments, et ces éléments, effectivement, vont être un petit peu chamboulés, chamboulés parce qu'il y a beaucoup de codes de lumière qui passent. Beaucoup de codes de lumière qui passent, donc on va avoir des symptômes. Alors c'est pas que là, hein. Ça, je vous dis, le portail du Lion, il a commencé à partir du 26 juillet. Hein. Donc il est possible déjà que depuis quelques jours, vous soyez pas super bien au niveau du corps, que vous ayez... Alors on me parle d'insomnie. Qui dit insomnie dit fatigue, mais fatigue due à l'insomnie, mais pas que. Puisque au niveau de la structure du corps, il y a des choses qui vont bouger via l'intégration de codes de lumière. Et du coup, ça amène beaucoup de changements dans la structure, voilà, de l'ADN notamment. Et il y a une idée de... C'est comme si ça réfléchissait. C'est drôle, hein. Donc il y a une idée de... ils me disent, attends, on arrive. On arrive. Voilà, donc il y a une idée de relancer quelque chose là, parce qu'on dirait que ça a bugué. Donc les codes de lumière qui vont venir remettre à jour des choses. Voilà. Quand je dis qu'on est des postes de radio, les médiums, des fois il y a des interférences, des fois il y a des bugs. Ben voilà. Donc les codes de lumière qui sont là pour venir aider alors l'humanité à évoluer, à s'adapter aux nouvelles vibrations de la Terre, donc Gaïa, et qui vont, faut s'adapter en fait. Faut s'adapter. Donc ces codes-là, ils sont là pour ça, ces codes de lumière. Donc j'espère qu'on n'entend pas trop le bruit dehors. Mais comme il fait chaud, j'ai ouvert la fenêtre. Et il y a vraiment une idée d'adapter le corps. Et le corps, quand il reçoit ça, c'est perturbant. C'est des grosses masses énergétiques qu'on prend là, comme ça, quand on reçoit ces choses-là. Ça a son effet sur le corps physique, puisque quand on reçoit des choses au niveau énergétique, ça descend après dans la matière. Donc le corps, il réceptionne ces choses-là au niveau énergétique, et après il les récupère au niveau physique. Et au niveau physique, ça peut créer pas mal de soucis. Donc on a parlé des insomnies, forcément de la fatigue, qui est liée aux insomnies, mais du coup, la première cause, c'est ça, l'intégration de ces codes de lumière. Beaucoup de soif. Buvez beaucoup d'eau. Le reste, ça aide pas forcément. Buvez beaucoup d'eau pour aider à intégrer l'eau. Elle véhicule pas mal de choses. Et elle aide à intégrer ces choses-là. Donc oui, hydratez-vous bien. Donc voilà, des soifs peut-être intenses, des choses comme ça. Attendez pas d'avoir des grosses soifs pour boire, surtout qu'en plus en ce moment il fait chaud, donc ne serait-ce que par rapport à ça, forcément ça aide, hein, c'est mieux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
purge intestinale, voilà. Glamour, bonjour. Maux de tête, maux de sinus, maux de poumon. Poumon qui évacue des choses qui sont pas nécessaires. Et tout ce qui est en lien avec les tristesses gardées, non exprimées, etc. Comme on parle de la structure, il y a aussi des gens qui risquent d'avoir des soucis au niveau de tout ce qui est articulation, mais au niveau des jambes. Donc tout ce qui est pieds, genoux, chevilles, hanches. Tout ça, ça se remet en place aussi. Donc peut-être des douleurs, peut-être un peu plus que des douleurs. Tiens, je pense à une amie qui m'a dit qu'il était arrivé des choses à un de ses amis au niveau de la jambe. Pas pour rien que ça arrive maintenant. Est-ce qu'on a d'autres choses au niveau du physique? Beaucoup d'irritabilité parce que justement toutes ces choses en lien avec le passé qui remontent peuvent nous ramener des colères. L'impression de ne pas avoir géré ça alors qu'en fait on pensait que c'était réglé depuis longtemps. Donc la colère, l'irritabilité, fatigue, mais en même temps avec la fatigue ça peut aussi générer ce genre de choses. La sensation d'être perdu aussi, un petit peu perdu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi d'un coup je me sens pas bien? Pourquoi d'un coup je me sens comme ça? C'est pas logique, etc. Un sentiment d'être un peu perdu. Ça va arriver à beaucoup de gens, j'ai l'impression, ce symptôme-là. Qu'est-ce que je veux? Et on est poussé à s'interroger, puisqu'on parlait du cœur tout à l'heure. Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qui je veux auprès de moi? Qui je veux plus auprès de moi aussi? Qu'est-ce que je veux plus dans ma vie? Enfin voilà, qu'est-ce qu'on veut plus? Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on n'a plus besoin? Donc oui, c'est normal qu'il y ait un peu de confusion dans ces moments-là. Donc il va y avoir tout ça. C'est mignon, hein? Alors, ils vous disent qu'ils sont avec vous, vos guides, vos anges, appelez-les comme vous voulez, vos âmes, vos propres âmes sont avec vous également. Demandez-leur de l'aide. Ne laissez pas les choses être comme ça, en subissant. Après, tout dépend du degré d'acceptation aussi des choses, mais ne restez pas là à subir cette souffrance, cette confusion et tout ça, sans demander de l'aide. Ils le feront, ils vont vous aider à vous apaiser. Donc, ouais, il faut leur demander. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Flamme jumelle. Flamme jumelle. Ouais, beaucoup de remue-ménage du côté des runners et des chasers. Bah forcément, vu les énergies. Des chasers qui se posent beaucoup de questions sur le fait de finalement, est-ce que je veux bien de mon runner ou pas? Parce que j'ai donné, j'entends ça, j'ai donné, puis en fait, je reçois rien. Il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas tout ça. Enfin, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Pourquoi... Oh oui, beaucoup de choses comme ça. Donc forcément, vu que vous êtes dans ces émotions-là, votre honneur va ressentir votre incertitude aussi. Bon, il n'y a pas besoin de ça pour déjà être dans l'incertitude, le runner, mais du coup, ça va pas améliorer le truc. Il y a vraiment une idée là de beaucoup de choses qui remuent. Mais en même temps,
pour ceux qui seront prêts, un chemin qui se dessine vers leur féminine, donc pour les runners. J'oubliais, effectivement, j'ai pas fait l'explication. Les masculins, ce sont les runners, les féminines, ce sont les chasers. Et quand je parle de première partie de parcours, on est sur la rencontre de la flamme jumelle jusqu'à à peu près le switch, où là on lance en général la deuxième partie de parcours. Voilà pour les précisions. Est-ce qu'on a autre chose pour les flammes jumelles, puisqu'on était parti là-dedans? Donc les runners, les chasers, beaucoup, un petit peu d'incertitude, etc. quant au parcours. On voit rien venir. Alors ça peut être pour les premières, mais aussi des deuxièmes parties de parcours. Par rapport aux énergies de confusion. Attention, alors ils sont en train de me dire attention aux attaques de l'ombre, parce qu'on a beaucoup d'attaques. Effectivement, j'ai été appelée pour faire beaucoup de dégagement là, sur une période où d'habitude j'en ai pas beaucoup, voire quasi pas à ce moment-là de l'année. Là c'est chaud patate, il y a beaucoup d'attaques de l'autre côté. Bah, en même temps, il est prévu qu'il y ait des réunions jusqu'en septembre, donc c'est pas déconnant, hein. C'est vrai que sur le coup, j'avais pas forcément tilté à ça, mais voilà. Donc, si vous êtes effectivement en doute sur votre parcours, il y a peut-être quelque chose qui doit s'allumer là. Il y a peut-être un truc qui est pas clair. Nettoyez. Nettoyez vos énergies, nettoyez tout ce qui est corps subtil, etc. Si vous savez le faire, si vous ne savez pas le faire, demandez l'aide de quelqu'un qui sait le faire. Donc moi je fais des soins, je sais qu'il n'y a pas que moi, mais voilà, en fonction de la personne, du professionnel qui vous inspirera le plus ou avec lequel vous travaillez peut-être déjà. Parce que là, ouais, il y a des choses à nettoyer, il y a pas mal de choses à nettoyer. Et tout ce qui est doute, etc., bah, fait que effectivement on retarde les fameuses réunions. Donc voilà. Donc ça c'est valable pour les premières et deuxième parties de parcours. Est-ce qu'on a d'autres choses? Et ouais, c'est ça, ils vous disent d'être prudent. Beaucoup de faux semblants aussi autour de certaines personnes, autour de certains runners et de certains chasers. Même si on me dit que c'est quand même un peu plus développé chez les runners. Donc peut-être un tri qui n'est pas encore terminé ou pas fait chez les runners au niveau des relations, ou peut-être des limites qui ne sont pas encore mises. Parce que des fois on ne peut pas forcément bloquer une personne, etc. On n'a pas ce pouvoir-là dans la matière, il suffit que ce soit une relation de travail. Bon bah voilà, concrètement on est obligé de faire avec. Mais il y a des choses, hein, il y a des moyens pour éviter les soucis. Donc ça c'est vrai que c'est des choses dont on peut parler voilà, en accompagnement spirituel, apprendre d'une certaine façon à se protéger ses énergies, etc. Ça c'est des choses qu'on peut être amené à discuter effectivement sur un accompagnement flamme jumelle, en attendant que les autres soient prêts pour faire des vrais ateliers ensemble. Est-ce qu'on a autre chose? J'ai l'impression que là de suite on n'a pas forcément grand chose. On a des féminines effectivement qui vont être perturbées par ces choses là, qui peuvent avoir une sensation de j'y croyais, j'y crois plus. Vous savez d'où ça vient, nettoyer. Libérez-vous aussi, accueillez ce que vous avez en termes d'émotions, parce que du coup, oui, il y a certainement des choses à libérer à ce niveau-là.
C'est ce qu'on me dit là, j'ai l'impression de ne pas avoir d'autres choses au niveau des flammes jumelles. J'ai l'impression que ça va un peu... Ils me disent qu'il faudra revoir la vidéo. La nouvelle lune de juillet. Nouvelle lune de juillet où apparemment on serait encore dans ces mêmes énergies-là pour première et seconde partie de parcours, mais avec de la confusion en plus, etc. Tout ce qui vient d'être dit là. Bon, je suis étonnée qu'on vous ramène cette vidéo de début juillet, mais voilà, à voir. Là, j'ai l'impression que c'est tout. Non, j'ai pas comme d'habitude là les premières parties de parcours, deuxième partie de parcours, féminine, masculin. J'ai pas ces choses-là. Bon bah on va s'arrêter là, hein. De toute façon, vous me direz hein, si ça résonne bien, si ça fait des choses, si vous avez ces symptômes, etc. Ou cette impression-là dans votre duo de flamme jumelle. Et puis bah, si vous souhaitez des soins parce que c'est compliqué, etc., bah, vous faites un petit coucou. On trouve un créneau après mon retour de congé. Et puis voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Merci de m'avoir écouté et à très vite. Prenez soin de vous.